Come on, boys. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Hebdo, notre rendez-vous d'entretien. L'idée de cette émission, vous le savez, c'est de recevoir un acteur important du territoire et de lui poser quelques questions importantes sur son ou sur ses actions. Cette semaine, je reçois un homme qui est à la tête d'une structure qui emploie pas moins de 12 professionnels et qui, de près ou de loin, nous concerne tous à un moment donné dans notre vie. Cette structure, c'est le CHU et notre invité, c'est Philippe Sudreau, son directeur général. Bonjour et merci à vous d'être là. Le CHU à cœur ouvert, c'est le titre de cet entretien. Bien sûr, nous allons évoquer le transfert de l'hôpital sur l'île de Nantes. Mais avant, nous allons parler de l'hôpital d'aujourd'hui, à celui que nous connaissons, que nous côtoyons parfois du point de vue économique, médical et social. Et on va commencer, Philippe Sudreau, avec un petit bilan de votre prise de fonction. Vous êtes arrivé à la tête du CHU de Nantes en mars 2014, enfin un peu plus de 18 mois. C'est beaucoup et peu, probablement. Comment ça se passe, la prise en main d'une machine comme cette machine CHU? Alors oui, c'est une machine au sens masse du terme, puisqu'effectivement le CHU, c'est d'abord et avant tout 12 000 professionnels. Je pense d'abord à eux, parce que voilà, c'est quand même l'essence même de notre métier, c'est autour de l'humain. Moi, je dirigeais précédemment un groupe qui faisait autour de 7 500 personnes. Donc effectivement, je me disais, mais est-ce qu'il y a une différence de taille? Est-ce qu'il y a une marche à franchir entre 7 500 et 12 000? Je crois que les réflexes, c'est toujours les mêmes. C'est d'abord aller vite sur le terrain. Moi, j'ai pris mes fonctions le 1er mars. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller voir les gens dans les services, sur le terrain, que ce soit les médecins, bien sûr, mais aussi les infirmières, les équipes soignantes, les soignants. Ne pas oublier aussi tout ce monde assez inconnu de l'hôpital qui vit 24 heures sur 24, puisque l'hôpital soigne, bien sûr, mais aussi on chauffe, on nourrit. Il y a toute la logistique. Il y a toute la logistique. Voilà, donc moi, mon premier réflexe, comme toujours, ça a été d'aller sur le terrain, voir les gens et prendre le pouls directement. Et il y avait un gros dossier qui vous attendait, qui était en haut de la pile de tous les dossiers probablement qui étaient sur votre bureau. Vous savez, quand vous prenez vos fonctions sur un paquebot comme ça de 12 000 personnes, c'est vrai que voilà, il y a quand même pas mal de sujets qui arrivent dont il faut. On est occupé, quoi. On est un petit peu occupé, mais c'est un métier absolument extraordinaire et je suis plus de 20 ans après toujours aussi ravi de l'exercer. Et en haut de la pile, il y avait quoi? En haut de la pile, il y a évidemment le sujet du futur CHU. Transfert, voilà, on en parlera. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est sur l'avenir, mais c'est aussi un sujet qui est sur le présent, et même très ancré dans le présent. Donc, voilà, pour répondre à votre question, je pense que c'est quand même le futur CHU. C'est quand même le dossier qui occupe pas mal de vos journées. On va en venir, si vous voulez bien, au CHU aujourd'hui, avant de parler du futur. L'hôpital de demain, c'est pour dans 10 ans, 10, 15 ans, donc on a un petit peu de temps. On va détailler, je voulais montrer pour commencer quelques chiffres. D'abord des chiffres globaux qui concernent le CHU de Nantes aujourd'hui. On va regarder ça avec, on l'a dit, plus de 12 000 professionnels, un budget de plus de 800 millions d'euros, plusieurs établissements. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que l'Hôtel-Dieu qui est central. Voilà, plus de 800 000 patients, 2630 lits. Et puis, dans la foulée, quelques chiffres qui sont peut-être encore plus parlants. C'est l'hôpital au jour le jour. Voilà, chaque jour à l'hôpital de Nantes, 146 opérations, 12 tonnes de déchets, c'est la logistique que vous évoquiez. Comment on gère, quand on est à la tête d'un CHU comme celui-ci, à la fois la sécurité, le confort du patient, le développement même des technologies, la recherche, l'enseignement? Comment on gère tout ça à la fois? Justement, je répondrai un peu d'une manière paradoxale. Peut-être qu'on y arrive si on veut ne pas tout faire soi-même. C'est capital d'abord d'avoir une équipe de direction autour de soi unie comme les doigts de la main. Et j'ai une chance extraordinaire, moi, de travailler avec l'équipe que j'ai, qui est formidable, voilà, à qui je délègue beaucoup et avec qui on travaille vraiment en confiance absolue. Je pense que c'est vraiment fondamental dans des métiers comme les nôtres, sinon on se perd dans des sous-détails. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est le confort et la sécurité du patient, la priorité des priorités? Bien sûr. Le patient, c'est toujours le patient qui nous guide. Et j'ai l'habitude de dire, y compris souvent mes collaborateurs, nous aussi, on est au service des patients et de leurs familles. C'est vraiment le fil rouge. On est un hôpital public, on est au service du patient et on l'est 24/24. Et on l'est tous.
y compris le directeur général du CHU, il est au service des patients et de leurs familles, vraiment. Et est-ce qu'on peut toujours assurer cette priorité-là quand on sait qu'on est dans des périodes aussi contraintes, on va y venir budgétairement, que la politique de santé évolue, que les normes évoluent, est-ce que c'est toujours aussi aisé de garantir cette sécurité et ce confort aux patients? Le contexte, vous l'avez dit, il est contraint financièrement, très contraint financièrement. Et effectivement, quand on voit les évolutions ce qu'on appelle le taux d'évolution de l'assurance maladie, il est clair que dans les années à venir, ça va aussi être rigoureux que cela n'est aujourd'hui. Mais moi, j'ai été frappé dès le premier jour, puisque je vous disais que mon premier réflexe a été de voir les gens et les équipes sur le terrain. J'ai été frappé par ce souci de qualité de prise en charge du malade. Évidemment technique, puisque l'hôpital, c'est de la technique, mais aussi c'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'attention. Et en tout cas, pour moi, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Certes, nous sommes une entreprise de haute technologie. Oui, on voit des images d'ailleurs voilà, vous voyez de des l'intérieur, images en ce moment, des équipements lourds. Je vois de haute technologie et de recherche permanente. Absolument. C'est un CHU, un centre hospitalier universitaire. Absolument. C'est un CHU et donc c'est toute la difficulté, mais aussi le côté défi absolument exaltant d'arriver, malgré le contexte, à entretenir cette qualité au service du malade. Parce que vraiment, je le redis, c'est une conviction très forte chez moi. On est tous là au service du malade et de leur famille. C'est quoi la grande spécialité du CHU du point de vue médical à Nantes? Il y a plusieurs spécialités. Voilà, c'est un gros CHU qui est selon les classements entre la 6e et la 8e place nationale. Donc c'est parmi les fleurons de l'hospitalisation publique française. Donc il y a beaucoup de services de pointe réputés. C'est difficile de tous les lister parce que si j'en oublie, ça ne passera pas. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Absolument, absolument. Mais il y a beaucoup de services de pointe de référence dont d'ailleurs les patients viennent de très très loin. Évidemment, on est au service des Nantais et de l'agglomération, mais il y a beaucoup de services qui rayonnent dans la région, mais aussi au plan national, voire international. D'ailleurs, on voit des images d'une innovation en ce qui concerne le traitement de la maladie d'Alzheimer, le confort apporté aux patients. Le CHU n'était pas tout seul sur ce coup-là. Il y avait la clinique Bretéché, entre autres, me semble-t-il. Là, voilà, on est sur le rôle de recherche de ce CHU, d'innovation, pour mettre à disposition toujours de nouvelles solutions, de nouvelles offres pour le patient. C'est dans les missions, et je dirais même c'est dans l'ADN d'un CHU, que d'arriver à remplir cette triple mission, soigner, évidemment, enseigner, puisque le CHU enseigne, pas seulement les médecins, mais aussi toutes les formations paramédicales, les futures infirmières, les futurs masseurs-kinésithérapeutes, tous les corps de métier. C'est l'hôpital public et le CHU qui assurent leur formation. C'est une mission capitale. Et puis il y a la troisième formation, vous l'avez dit, c'est la recherche. Ouais. Et donc le défi, c'est justement de faire tourner cette matrice à 3 dimensions pour que, in fine, le patient reçoive les meilleurs soins au bon moment. Sachant que, je le disais en introduction, et vous ne me contredirez pas, tout le monde va au CHU, potentiellement. On est tous amenés dans notre vie, directement ou indirectement, à être en contact avec les équipes de l'hôpital public. Oui, oui, à Nantes comme ailleurs. À Nantes comme ailleurs, directement ou indirectement. Et en plus, qui plus est, à tous les âges de la vie. C'est ça. Et oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le chiffre des naissances. Chaque jour au CHU, 11 naissances par jour. Absolument. C'est intéressant de se rappeler ces chiffres-là. Alors, on va parler des questions économiques du CHU. Il y a quelques années, ça n'allait pas bien au CHU de Nantes. Il y avait un déficit abyssal, plus de 33 millions d'euros. Depuis 2008, les choses se sont stabilisées. Alors, à quel prix, on pourra en reparler. Mais ça a l'air d'aller mieux. Le budget, on l'a affiché, 824 millions d'euros. Et en 2014, me semble-t-il, un excédent affiché de 1 600 000 euros. Existe-t-il une réserve de 47 millions d'euros pour faire face aux emprunts toxiques contractés par le CHU? Absolument. 47 millions d'euros de réserve, c'est énorme. C'est énorme, mais voilà, vous avez soulevé la question, donc je ne vais pas l'esquiver. Le CHU a un sujet important autour des emprunts, dits structurés. Voilà, il n'est pas le seul, des collectivités y sont confrontées, absolument. Des particuliers aussi. Donc c'est effectivement par souci de bonne gestion que cette provision a été calculée. Elle a été calculée non pas au doigt mouillé, si j'ose dire, mais elle a été calculée évidemment en respectant une règle de comptabilité nationale, une règle de comptabilité publique qui, en face d'un risque identifié, nous demande de provisionner. Voilà, donc c'est une règle de bonne gestion qui nous permet, pour être prêt au cas où nous aurions besoin de recourir à cette provision. Donc, ce sera en 2015 d'ailleurs, me semble-t-il. Nous continuons, nous, à gérer évidemment cette dette de manière très active. Et d'ailleurs, le personnel du CHU ont fait aussi attention à l'informer de ça. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'on écrive aux agents pour leur dire la manière, je l'espère, dynamique
dont on gérait cette dette, puisqu'on a fait le choix en 2015 de sortir de 3 emprunts structurés, c'est-à-dire qu'on a soldé, qu'on a réglé, après une négociation avec les organismes bancaires correspondants. Parce que ces questions qui semblent techniques, derrière, elles cachent une autre question. Comment on fait pour garantir la sécurité dont on parlait, pour garantir un équilibre social aussi au sein et des conditions de travail acceptables pour les équipes, quand on doit aussi faire face à des économies et à des problèmes comme ces emprunts. Mais voilà, encore une fois, je le redis, le CHU n'est pas le seul, hein, il n'a pas fauté forcément là-dessus, c'est qu'il paye ce prix-là. Comment on fait pour gérer ça, pour trouver et afficher un excédent cette année? Moi, je dirais qu'il faut pas esquiver les sujets. Voilà, il faut les affronter, les mettre sur la table, et on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. C'est-à-dire le dialogue social compte. Le dialogue social. Il existe aujourd'hui au CHU de Nantes? Je crois pouvoir dire que le dialogue social existe. En tout cas, chez moi, c'est une vraie conviction. Avec les syndicats, vous mettez autour de la table, vous arrivez à discuter. On arrive à discuter. Je crois pouvoir dire que le dialogue social au CHU de Nantes existe. Les instances se tiennent de manière régulière, ce qui n'est pas le cas ailleurs, hein, puisqu'il peut arriver ici ou là que les instances ne se tiennent pas. Donc les instances se tiennent. Il y a un dialogue, je pense, respectueux entre la direction générale et les organisations syndicales. Pour moi, je l'ai dit dès que je suis arrivé. On peut tous dire, on peut ne pas être d'accord, mais je suis effectivement attaché au respect, dans les deux sens. Je pense qu'une direction générale se doit de respecter les partenaires sociaux. Ils ont été élus, ils ont un mandat. Donc ça se respecte. En tout cas, moi, je le respecte, et mon équipe aussi. En sens inverse, c'est vrai que j'attends aussi qu'il y ait une forme de respect et de courtoisie dans le dialogue social. Je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, c'est le cas au CHU de Nantes. Alors oui, il y a des difficultés, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Vous avez cité l'exemple de la gestion de la dette. Voilà, nous, on a fait le choix de partager ce sujet en transparence. Et ça, c'est un mot auquel je tiens aussi. Généralement, ça aide un peu pour le dialogue social, la transparence. Absolument. Et plus les sujets sont compliqués, plus je pense, et voilà, je dis ça en toute modestie, mais c'est aussi une conviction forte chez moi, qu'il faut les mettre sur la table. Rien ne sert d'esquiver les sujets, ils vous rattrapent tout le temps. Il n'en demeure pas moins qu'à Nantes, les syndicats continuent de parler de conditions de travail difficiles pour les personnels. Au printemps, il y avait une mobilisation, une petite manifestation à l'intérieur du CHU d'ailleurs, où là, des syndicats parlent de plus d'arrêts maladie, de plus de maladies même liées au travail, c'est-à-dire une pression supplémentaire mise en permanence sur les infirmières, par exemple, mais pas que les aides-soignants et d'autres agents. Elles sont réelles, ces conditions difficiles de travail? Moi, je pense que ce qui est réel, c'est que l'hôpital public évolue, et il évolue sans cesse, et depuis des années. Et je pense que les gens, les équipes, ont l'impression d'appartenir à des gros ensembles d'abord. Hein, voilà. Appartenir à un ensemble de 12 000 personnes, c'est pas la même chose qu'appartenir à un ensemble de 10, 50 ou 200 personnes. Donc cet effet taille, qu'on le veuille ou non, il joue. Et après, cet hôpital public, je redis, il évolue depuis des années et des années. Et chaque année, il y a une évolution majeure, soit dans notre mode de tarification, soit dans la manière dont nous sommes organisés, soit dans la gouvernance. Donc je pense qu'il y a aussi un sentiment de perpétuel mouvement qui correspond à une réalité. Donc moi, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir des expressions de difficultés face à ce qui est un mouvement assez permanent. Autre élément aussi, c'est vrai que le CHU de Nantes, comme les autres, on s'est engagé dans des évolutions de nos modes de prise en charge. Et on le fait, et là je boucle par rapport à l'intérêt majeur qu'est celui des patients. Les patients, ils ont changé dans leur attente, ils ont évolué. Ils sont plus exigeants? Oui, ils sont plus exigeants. Ils ont sont plus informés, ils sont mieux informés, ils sont plus exigeants et ils ont raison de l'être. Voilà. Aujourd'hui, il y a un rapport égalitaire entre le patient et celui qui le soigne. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Donc, nous, je dis nous, c'est la collectivité soignante au sens large. Il faut qu'on s'adapte à ça. De même, ce qu'on appelle l'ambulatoire. C'est-à-dire le patient arrive le matin et sort l'après-midi ou en tout début de soirée. Voilà, ça paraît simple sur le papier, mais pour le mettre en musique et en pratique, c'est une énorme exigence. Tout ça contribue alors, les syndicats parlent de souffrance au travail, dans certains corps de métier présents à l'hôpital. C'est tout ça qui contribue à cette souffrance? Vous dites plutôt difficulté, mais... Oui, mais bon, on parle un peu du même sujet. Moi, je parle d'un hôpital public, CHU de Nantes comme ailleurs, qui est en perpétuel mouvement, d'une nécessaire adaptation des modes de prise en charge, parce qu'il faut qu'on s'adapte, parce que le patient évolue, comme on le disait. Ce sont des changements profonds. Ce sont des changements profonds qu'il ne faut pas nier.
Voilà. Par contre, il faut les accompagner. Et vous en avez les moyens de cet accompagnement-là, de vos équipes? En tout cas, on fait tout pour essayer de se les donner. Ouais. Voilà. Et la gestion du temps, et le rapport au temps est compliqué dans nos métiers. Il faut à la fois aller relativement vite parce que le contexte est ce qu'il est. Et en même temps, il faut toujours prendre le temps d'abord d'expliquer le sens, pourquoi on fait les choses, et puis d'accompagner les gens dans ce mouvement. Alors voilà, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. En tout cas, voilà, moi j'ai une équipe de direction qui est engagée dans ces convictions-là. Un corps médical avec qui on partage beaucoup. Alors, il y a des mots compliqués pour ça qui s'appellent la gouvernance médico-administrative. D'ailleurs, ce mot compliqué, il y a des choses très simples. Est-ce qu'on est capable de poser les sujets sur la table ensemble, de chercher des solutions avec les médecins? Et je n'oublie pas évidemment l'encadrement paramédical qui joue un rôle absolument clé. Sur les chefs de service? Il y a les chefs de service côté médical, côté médecin, mais il y a aussi côté paramédical, ce qu'on appelle l'encadrement paramédical, donc les cadres supérieurs, les cadres de proximité, qui jouent un rôle absolument capital. Et on essaie vraiment de travailler beaucoup avec cet encadrement, qu'il soit médical ou paramédical, sur justement le sens des réformes qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Alors, et en préparant demain. Et en préparant demain, absolument. Alors, on va venir au transfert, évidemment, de cet hôpital qui, vous avez parlé de changements profonds qui est déjà en cours, et là, on va aller encore plus loin dans les changements profonds. Mais juste avant, je disais 9 établissements rattachés au CHU et qui composent le CHU de Nantes. Avant que le transfert se fasse, ces établissements vont évoluer encore. J'imagine qu'on va continuer de les mettre aux normes, continuer de les moderniser. Bien sûr. Ça aussi, c'est tout le côté... c'est ubuesque, en fait, quelque part. Non, il faut que nous, justement, on passe du côté ubuesque, que je peux comprendre, encore une fois, parce qu'on se dit comment on fait cette énorme opération échéance de 10 ans, et en clair, comment on vit entre maintenant et 2023, qui va être l'échéance de l'ouverture de la première étape. Eh bien, c'est tout l'intérêt de nos métiers, et du mien en particulier, ici, d'arriver à avoir cette double focale, regarder et préparer le futur, et préparer le présent. Et je pense que nous, au CHU, on est tous en ligne sur le fait que, justement, il n'y ait pas de cloison étanche entre un futur plus ou moins irréel et un présent qui serait déconnecté de ce futur. Au contraire, nous, toute notre action, c'est de connecter le plus possible les deux et de préparer dès maintenant, aujourd'hui, les modes de prise en charge qui vont évoluer du futur. De manière à ce que quand nous allons ouvrir le bâtiment, ça ne soit pas un grand soir où tout se passe. Ça a été un peu anticipé. Un petit peu, c'est mieux. C'est mieux, anticiper un petit peu, voire même beaucoup. Et donc je parlais de l'ambulatoire. Le patient arrive le matin et sort le soir. Dans le futur CHU, en gros, il y a un objectif de 65% de prise en charge en ambulatoire. Aujourd'hui, au sein du CHU, on est à 50%. C'est-à-dire qu'il y a déjà, aujourd'hui, un patient sur 2 qui rentre le matin pour être pris en charge et qui sort le soir. Passer de 50 à 65, c'est un gros gap. Eh bien, la chance qu'on a, c'est qu'on a 10 ans pour le faire et pour le préparer. Regardez ces chiffres qu'on montre sur les lits et les places. Alors aujourd'hui, dans le CHU tel qu'on le connaît, 2630 lits et 163 places. Vous allez nous dire la différence d'ailleurs. Bon, en 2025, on ne parle plus que de lits et places. 1384 lits et places. Quand on regarde ça, le commun des mortels, celui qui ne connaît pas tout le détail, moi par exemple, je me dis, mais pourquoi on va pas accueillir moins de patients plutôt dans ce futur CHU? Mais alors, est-ce que c'est l'ambulatoire qui explique ça? Alors déjà, si vous me permettez de revenir sur les chiffres, parce qu'il faut... Qui viennent de vos documents, hein. Oui, mais c'est toujours compliqué quand on parle des chiffres. Donc, je veux juste revenir sur le premier chiffre, voilà, parce qu'il est important. Le 2630 lits est la capacité totale du CHU, toute activité confondue. C'est-à-dire qu'il y a du long séjour, de la psychiatrie, ce qu'on appelle le moyen séjour, donc la réadaptation. Et puis, il y a des lits de médecine et de chirurgie, qu'on appelle les lits d'aigu, médecine, chirurgie obstétrique, MCO, médecine, chirurgie obstétrique. Voilà, c'est un peu technique, mais voilà. Et donc le chiffre final, c'est le bon, 1380, celui que vous avez projeté. Par contre, le chiffre de départ, c'est pas le bon, parce que si on veut comparer l'évolution, il faut enlever des 2630 tout ce qui n'est pas médecine, chirurgie obstétrique. Si on enlève de ce chiffre de 2630 les lits de médecine, chirurgie obstétrique, on arrive en gros à 1600. Et donc il faut comparer 1600 aujourd'hui à 1300 lits et places. Donc ça fait au moins 300 places en moins. 250, voilà. Là où les syndicats disent 500. Alors je ne sais pas pourquoi, mais... C'est les chiffres. Bon. Mais moins de lits. Moins de lits, mais pourquoi moins de lits? Pour le développement de l'ambulatoire? Voilà, absolument. Pourquoi moins de lits? C'est pas on supprime les lits pour supprimer les lits. On ferme des lits d'hospitalisation classique, c'est où le patient reste 3, 4, 5, 6 jours,
pour ouvrir des nouvelles unités qui sont des unités ambulatoires, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Donc derrière ces chiffres, il y a un pilotage et il y a une dynamique surtout. Et encore une fois, une dynamique qui n'est pas une dynamique comptable, mais qui est une dynamique indispensable pour qu'on s'adapte aux besoins des patients. Mais il y a un peu de gestion quand même dans l'histoire. C'est quand évidemment. même une dynamique de gestion. C'est-à-dire on doit gérer au plus juste et pour le dire très familièrement, ce futur hôpital, on part pas dans les tours, quoi. La gestion, elle est rigoureuse. Et on est quand même on vise une diminution des coûts. Nous sommes dans une logique de rigueur budgétaire totale. Voilà. Moi, je ne l'esquive pas. Et au contraire, on évoquait tout à l'heure le dialogue social. C'est un sujet qu'on partage tous les jours avec les organisations syndicales. De toute façon, il suffit de regarder les journaux, vous écoutez, on voit bien l'état des comptes de la sécurité sociale. Et nous, on vit avec ces comptes de la sécurité sociale. Donc, à partir du moment où les comptes et les équilibres nationaux sont ce qu'ils sont, nous, on fonctionne avec des deniers publics. Donc, on se doit d'être d'une rigueur absolue. Le cadre, il est fixé, il est contraint, et on doit faire dans ce cadre-là. C'est un cadre de rigueur budgétaire, mais cette rigueur, elle n'empêche pas l'innovation. Elle n'empêche pas l'adaptation à ce qu'attendent les patients. Et c'est ça l'intérêt de notre pilotage, c'est malgré la contrainte, et peut-être faire de cette contrainte un levier pour agir, malgré la contrainte, s'adapter et offrir aux patients les meilleures conditions de prise en charge. Ce futur hôpital dont on parle là déjà, il va s'installer sur l'île de Nantes. On va peut-être voir tout de suite à quel endroit, ça donne une idée. Voilà, il y a le pont des 3 continents et hop, on arrivera quasiment sur l'hôpital. On est au sud-ouest de l'île de Nantes. Première livraison 2023. 23, mais ça va s'étaler. 2 phases, une en 2023, ouverture, et la deuxième en 2025-2026. C'est un nouveau quartier, c'est une ville dans la ville qui va voir le jour, clairement. Il faudra qu'on en reparle, d'ailleurs, vous reviendrez pour nous en parler dans les moindres détails. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ce nouvel hôpital sera plus facile d'accès? Est-ce qu'il sera créateur d'emplois, par exemple? C'est 2 questions qui sont importantes. Absolument, mais avant de répondre précisément à votre question, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que ça me paraît capital, sur le futur quartier hospitalo-universitaire. Parce qu'on ne fait pas que construire un nouvel hôpital. Ça n'est pas qu'une opération hospitalière. Ça va bien au-delà. C'est tout un pôle. C'est tout un pôle hospitalo-universitaire. Et là aussi, il y a des mots compliqués, il y a des choses très simples, puisque autour du CHU, autour donc de l'hôpital, vont être construites la future faculté de médecine, le futur plateau des écoles paramédicales, et j'évoquais tout à l'heure la fonction d'enseignement du CHU, et aussi en toute proximité les instituts de recherche et l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Vous allez avoir les images de la maquette dévoilée récemment, au mois de juillet. Absolument, ça me fait très plaisir de revoir ces images. C'était un très beau moment collectif où enfin on voyait à quoi ressemblait le futur CHU. Tout ce pôle desservi avec de nouveaux axes qui vont être créés, des transports en commun. Donc, a priori, sur le papier, ça devrait être facile d'y accéder. On l'a aperçu, il y aura un grand parc métropolitain qui va être créé juste à côté de ce CHU. Est-ce que c'est de l'emploi ? Vous savez, l'emploi, c'est la préoccupation de tout le monde. Donc ça sera de l'emploi, évidemment, puisque on l'a dit, il y a le soin. Donc, je vous ai dit dans quelle logique de pilotage on faisait. On ferme des activités là où c'est plus utile de les maintenir, mais on redéploie ces activités et donc les moyens vers des emplois qui sont nécessaires, aux bons endroits. Et juste un chiffre, sans noyer tout le monde, mais entre 2010 et 2015, le CHU a créé de l'emploi en solde net. Plus de 500 emplois ont été créés sur le CHU entre 2010 et 2015. Plus de 500 emplois. Nouveaux emplois. Nouveaux emplois, voilà. Donc, effectivement, ils sont supprimés à certains endroits, mais pour être mieux créés à d'autres. Et encore une fois, le fil rouge de ça, c'est toujours la même chose, c'est le patient. Voilà. Donc plus de 500 emplois créés. Donc oui, le CHU est créateur d'emplois. Dans ce futur quartier hospitalo-universitaire, il y aura la recherche. Il y aura 2 instituts de recherche. Il y en a un qui va bientôt sortir de terre, qui va être inauguré en 2016. Et le deuxième, sur lequel nous sommes en train de préparer les différentes opérations de travaux. Donc aussi sur cet aspect recherche qui est capital et qui est extrêmement porteur en termes de création d'emplois, ce bassin, ce futur quartier hospitalo-U, sera un écrin fantastique pour accueillir ces emplois nouveaux.
Il ne reste plus qu'une minute, hein, ça passe très vite, on l'avait dit. On a vu quelques images de synthèse, on voit que cet hôpital, ce futur hôpital sera tout beau, tout neuf, transparent, très, très, très moderne. Voilà, en bord de Loire, le site est incroyable, hein, le site est magnifique, c'est là où il y a le mine aujourd'hui, redisons-le. Je voulais parler de l'hôpital comme le poumon de la ville, en fait. Oui. C'est un peu ça, un hôpital de cette ampleur-là dans une ville comme Nantes, c'est central. Et ça le sera encore plus. Oui, c'est une très belle image, celle du poumon, parce que voilà, qui dit poumon dit respiration, dit organe central, mais au service des autres, et pas égocentré. Et c'est exactement ça. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un hôpital au service des gens qui lui font confiance. Et la mise en image architecturale, encore une fois, ça me fait très plaisir de voir les images que vous avez passées. Vous avez vu que le projet qu'on a retenu est un projet très aéré. Voilà, c'est pas un projet massif, c'est pas une dalle de béton de 400 mètres de long. C'est pas l'Hôtel-Dieu. Pas du tout. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Voilà. Après, l'Hôtel-Dieu, il avait ses avantages, il avait aussi son ultra-centralité et plein d'intérêts. Mais voilà, la vie continue, il faut franchir d'autres étapes. Et donc, le projet, il est aérien, il est léger et il est pavillonnaire. Et a priori transparent. Absolument. Merci à vous d'être venu, Philippe Sudreau, nous parler du CHU. On reparlera à plusieurs reprises du futur CHU. C'est une évidence. Merci de nous avoir suivis pour cet hebdo. Et on se retrouve très bientôt sur Télé Nantes et télénantes.com. À bientôt.